Je dirais que c'est un peu ce qu'on peut appeler de la guitare rurale, qui s'inspire beaucoup certainement de la nature. Hein. Je pense à Robbie Bachot, qui est mon héros. Et c'est assez incroyable, parce que là, il y a des influences de tous bords, indiennes, américaines, bien sûr. Et il y avait aussi une manière de vivre la musique qui était assez extraordinaire. Je pense surtout à Robbie Bachot, qui vivait en pleine nature, apparemment, comme un hobo, quoi. Hein, il n'avait pas vraiment de maison fixe, il vivait dans les bois. Bon. Ça, Robbie Bachot, oui, c'est extraordinaire pour moi. Et actuellement, alors oui, il y a des musiciens actuellement qui sont très intéressants, qui sont passés à Souffle Continu il n'y a pas longtemps. Raoul Eden, qui s'inspire quand même beaucoup de Robbie Bachot, enfin John Fahey aussi, hein, énorme. Et le père spirituel de Bachot, qui s'appelle Jungaus Bachot, qui a fait quand même une quinzaine de disques, hein, qui est absolument magnifique aussi, qui est dans l'esprit de Robbie Bachot, comme son nom l'indique. Il a pris exprès ce nom-là pour établir une continuité avec Bachot. Alors c'est vrai qu'il a plus de technique peut-être maintenant, parce que la technique de la musique a un peu évolué, peut-être. Hein. Il est mort récemment, je crois. Oui. Il est mort récemment. Mais ça, c'est un musicien extraordinaire aussi. Et John Fahey, bien sûr. Mais en France, oui, il y a Raoul Eden, et un que j'aime beaucoup aussi, qui est passé aussi à Souffle Continu, c'est Julien Ledru. Julien Ledru, c'est un excellent French primitivism guitariste. Il fait du beau boulot. Alors il y a aussi mon ami Jean-Jacques là, qui m'a fait découvrir une musicienne extraordinaire, Gwennifer Raymond. Ouais. Alors vraiment dans cet esprit-là aussi. C'est un disque de toute beauté, vraiment de toute beauté. C'est peut-être celui dont j'ai le plus de disques, c'est Evan Parker, qui a commencé à jouer dans les années 60, début 70, hein, 68 même, 68, et qui n'a pas fini, qui continue. Il sort toujours des disques, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a inventé un type de respiration, de jeu qui n'appartient qu'à lui, dont s'inspirent pas mal de musiciens maintenant, qui s'appelle le souffle continu. Alors c'est une technique de respiration qui permet de produire des sons plutôt enchaînés rapidement, enfin, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et il a joué, enfin je sais pas, mon ami Patrice Roussel en a recensé plus de 450. Bon, peut-être, oui. Tous ne sont pas intéressants, hein, mais tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à maintenant, presque des années 2000, sont tous très intéressants. Donc là, on retrouve des structures quand même communes au free anglais, avec Barry Guy et Paul Litton. Les trios Barry Guy, Litton, Parker, je sais pas, ils ont fait une 50aine de disques, hein, je pense. Et ça, c'est fantastique. Oui. Alors, là aussi, je pense que on dit que c'est un petit peu la continuation de Coltrane, hein, l'esprit de Coltrane, Evan Parker. Enfin, les spécialistes disent ça. C'est possible, avec la technique du souffle continu qu'il a développée. C'est assez extraordinaire. Ouais. C'est un très grand musicien. Très grand musicien, mais qu'on ne voit plus en France. Bon, qui ne vient plus. Dommage. Voilà, si je peux recommander un disque d'Evan Parker, c'est un coffret un peu somme. C'est 4 albums solo, de diverses années, des années 80 à maintenant, avec un très joli livret. C'est vraiment très intéressant. Et c'est une somme, parce que si on doit en avoir qu'un, c'est celui-là, avec bien sûr Topography of the Lungs, dont j'ai parlé au début, qui est un trio avec Anne Beninck et Derek Bailey. Où là, on dit qu'en fait le freeze pourra plus s'arrêter là. C'est ce que disent les spécialistes, dont je ne suis pas. Voilà.
Alors, il y en a un pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Morton Feldman et John Cage. John Cage avant un petit peu Morton Feldman. Parce que là, c'est justement de la musique méditative et là, on se rapproche du silence. Voilà, ça c'est intéressant. La musique qui se rapproche du silence. Bon, le fameux morceau 4 minutes 33 de John Cage où il n'y a rien. C'est très intéressant. Mais oui, ça j'aime beaucoup, Morton Feldman, j'aime beaucoup. Je me rappelle toujours d'une anecdote. J'étais avec ma compagne au théâtre de la ville, voir une pièce de Morton Feldman dont je ne me souviens plus le nom. Il y avait peut-être 100 musiciens sur scène, une centaine de musiciens, que des instruments à cordes, et on n'entendait presque rien. C'était hallucinant. C'est un grand souvenir, ça. Morton Feldman au théâtre de la ville. Il y a longtemps. Hein. C'est le seul qui peut faire ça. Lazarus, pour moi, c'est l'esprit, c'est l'après-Coltrane. Alors, je sais qu'il tient beaucoup à ce que ça soit, qu'il y ait de la mélodie, quand même, du rythme. Et quand j'avais parlé avec lui, il voulait que ça ait du rythme. Le jazz, ça a d'abord du rythme. Et là-dessus, il a raison, je trouve. Et donc, quand il joue, il y a une ampleur sonore quand même assez inégalée, qui est assez extraordinaire quand même. Pour moi, c'est un des meilleurs. Quand il est en forme, il est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Parce qu'il produit des tessitures quand même à lui, je trouve. Il y a des choses vraiment très étonnantes. Et des vibrations, il joue avec les hanches d'une manière très, très personnelle, je trouve. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas musicien, mais je le sens à l'écoute, quoi. Et moi j'aime beaucoup ces trios avec Pauvros et Turner. Ça, parce que Turner, bon, c'est un numéro aussi. Hein. Oui, ça j'aime beaucoup ça. Oui. Lazaro, pour moi c'est le dernier représentant du free jazz. En plus, c'est quelqu'un d'absolument adorable, avec qui on peut parler de tout, de toutes les choses. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, il tourne moins, mais voilà, c'est intéressant. Et si vous voulez le voir, des vidéos, ben voilà, ça c'est bien, ça. Ça c'est très bien. C'est un petit documentaire sur lui. C'est sur le label Hors Œil Édition. C'est un petit peu sa vie comme musicien. C'est intéressant, c'est un DVD. Hein. Donc, très intéressant.